Toutes à tous, on est très content de se retrouver sur l'Ilmod avec le Rav Menachem Ackerman. On parle bien sûr de Kol HaTor, du retour du peuple juif sur sa terre et des différentes étapes selon les enseignements du Gaon de Vilna. Et je crois qu'on est en train de clôturer, on a fini le premier chapitre et on va pouvoir continuer. Le cours du lundi, c'est toujours les Louis Nishmat, Michel et Gérard Sanaès. Le refuge à Tzion et à Yerushalayim, le rassemblement des exilés, ouvre la voie de l'influx d'en haut pour Israël, une provision de tous les trésors supérieurs qui viendra par l'intermédiaire de Tzion et de Yerushalayim, la vie, le salut c'est Yeshua, c'est la délivrance, bénédiction, bracha, paix, shalom, bienfaisance, c'est une traduction de chesed, compassion, c'est une traduction de rachamim, le bien tov, etc. Voilà, ça c'est le titre de ce qu'on étudie maintenant. Et l'intention du Gaon de Vilna, c'est un très grand chidouche. Quel est ce grand chidouche? C'est que deux grands chidouches. Le premier, bien entendu, c'est des choses que souvent vous connaissez, mais il faut structurer. Quand on a une structuration des connaissances, ça permet de mieux comprendre d'ailleurs les choses, de mieux comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'idée? C'est que la bénédiction qu'il y a dans le monde, la vie, salut, bénédiction, paix, chesed, rachamim, tov, c'est tout le shefa, ouais, l'influx, et je vais le mettre ici d'ailleurs en hébreu pour que vous connaissiez, c'est-à-dire le mot vous le connaissez, c'est shefa, ouais, shefa, ouais, yushpa shefarav, shefa, c'est la prodigalité de la bracha, de la bénédiction que Dieu donne dans le monde. Or, la relation entre Dieu et le monde, c'est une relation ombilicale, plutôt comment on appelle ça, de cordon ombilical. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, dans son Tov En Sofi, dans son bien En Sofi, oui, nourrit le monde par un cordon ombilical qui a un nom dans la Kabbalah, c'est-à-dire par lequel tout est nourri et qui, en effet, ressemble au modèle du fœtus. Il se trouve dans un halal, dans un vide qui est le liquide amniotique, qui est entouré lui-même par la mère, et la mère ne nourrit pas l'enfant par le liquide amniotique. Ouais, c'est-à-dire, c'est pas qu'elle diffuse à l'intérieur et ensuite ça rentre dans le corps de l'enfant, mais il y a un cordon qui va directement de la mère à l'enfant, par lequel, ça passe par le sang, c'est-à-dire c'est le sang qui amène tout à l'enfant, mais l'enfant vit indépendamment, plus ou moins, mais complètement à l'intérieur de la mère. Alors cette image est vraie aussi au niveau de la Kabbalah pour expliquer la structure des olamot, de tous les mondes, al-pi Kabbalah. C'est le liquide amniotique, c'est ce qu'on appelle le halal dans la définition kabbalistique du nom halal. C'est une espèce de vide, et le monde entier, c'est comme le oubar, c'est comme l'embryon, et ce lien, ce cordon ombilical, il a un certain nom, il l'expliquait, etc. Maintenant, si on parle de la terre, du Kadour Haaretz et de Eretz Israël, mais de manière générale de la terre et surtout du bien pour le monde, mais pour l'homme, puisque c'est vrai que quand il y a du bien, alors ça nourrit aussi les animaux, ça nourrit aussi les plantes et tout va bien, mais cet influx, il est fait pour donner la bracha à ce qui s'appelle la couronne de la créature, c'est la création, c'est-à-dire pour l'homme et ensuite pour le peuple juif. Maintenant, tout ça, il y a une relation de bracha et de klala qui se trouve dans la parashat Hashavua, parashat Bechukotai, de parashat Hashavua, de bracha et de klala, que lorsque le peuple juif se trouve en Eretz Israël et qu'il est méritant, à ce moment-là, il y a la bracha, et lorsqu'il y a exil et destruction du temple et exil du peuple juif de la terre d'Eretz Israël, à ce moment-là, il y a une autre malédiction. Oui, il y a celle du Esther Pani, vous savez, c'est-à-dire que Dieu se voile la face, mais il y a à part ça un problème de prospérité dans le monde, c'est-à-dire de bénédiction du monde. Et quand on parle de bénédiction, on parle d'une bénédiction tout simplement matérielle, du bien, c'est-à-dire que la santé, la prospérité, la fertilité de la terre, il n'y a pas de justement forcément de toutes sortes de catalyses, les guerres, les catalyses naturelles, etc. Alors, quand il y a malédiction, il y a tout ça. C'est ce qui est marqué dans la Klala. Mais la Klala nous parle du peuple juif.
Mais l'enseignement de la Kabbalah nous transmet qu'en fin de compte, qu'est-ce que fait Dieu quand il y a destruction? À un certain endroit dans le cordon ombilical, il y a un robinet, c'est-à-dire, et il ferme le robinet. Et il tombe que quelques gouttes. La description que je vous donne, c'est la description de Rav Yosef Jikatila dans le livre de Sha'arei Ora. Comme il n'est pas traduit en français, en tout cas je ne crois pas, si peut-être dans le livre de Manitou, mais je n'ai pas cherché, je ne l'ai pas à la maison. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il explique les choses, c'est-à-dire que quand il y a destruction du temple, exil du peuple juif, et on croit qu'il y a la bénédiction et qu'au lieu qu'elle passe par la terre d'Israël, elle passe par les nations qui reçoivent la suprématie comme Esav et Édom et Ishmaël. Alors ça, c'est une lecture possible, mais Rav Yosef Katila nous explique, et ce qu'on va voir ici, c'est que c'est vrai qu'ils reçoivent, mais ce qu'ils reçoivent par rapport à l'influx naturel, c'est quelques gouttes au lieu d'un chef extraordinaire. C'est-à-dire que le monde entier, depuis la destruction du deuxième temple, vit dans un marasme économique, espérance de vie, mortalité, etc., qui ne s'arrête que quand le peuple juif revient en Israël. On en avait parlé déjà de tout ça, mais là, si vous voulez, on en avait parlé à propos d'autres choses, de l'accélération, etc. Là, ce qu'on voit, c'est la Torah de ce phénomène. C'est-à-dire, ce phénomène, c'est un phénomène qui est celui de Yesh Shefa, En Shefa. D'accord? C'est-à-dire, quand on est en exil pendant 2000 ans, il y a plus de Shefa, ou très peu, et même celui qui ne vient pas directement pour Israël puisqu'on n'est pas là, il va chez le Motaolam. Alors nous, on reçoit les 10% de ce que les Goïms reçoivent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une petite route de Shefa et nous, un sentier à Paris dans lequel on reçoit le Shefa. C'est des rues du sentier. Et donc, on reçoit aussi un peu, mais ça passe quand même par eux, c'est-à-dire par leur civilisation, leur sar, leur génie, etc. Et quand on revient en Eretz Israël et que le temps de Géoula revient, alors on revient comme au temps du premier temple et du deuxième temple, où il y avait cet influx de bénédiction qui était sur la terre d'Israël, sur le peuple juif, mais aussi sur le monde entier. C'est ça qui est le grand chidouche. C'est-à-dire que le jour où ça arrive, comme toutes les choses de Géoula, si la Géoula arrive pour Israël, alors il y a Géoula Olam, c'est-à-dire il y a quelque chose d'universel. Alors c'est valable au niveau, par exemple, de la fin du colonialisme, ça c'est une des grandes idées de Manitou, entre autres, sauf Shibud Malchuyot d'Israël et des nations arrivent ensemble, et c'est valable aussi à propos du Ketz Hamegoulé. C'est-à-dire si la terre redonne ses fruits Be'ain Yafa, avec générosité, alors dans le monde entier, tout d'un coup, révolution industrielle, et la fin de la faim dans le monde, espérance de vie augmentée, c'est que, si vous voulez, tout le bien-être qui apparaît en même temps, c'est quelque chose qui est universel. Comment c'est possible? Comment ça marche au niveau de la manière dont Hachem il dirige le monde? C'est que il y a les petits, il y a le rabbinat en France, il y a le robinet en Eretz Israël. C'est-à-dire le grand robinet. Et Akadosh Baruch Hu, il ouvre les vannes, c'est-à-dire c'est pas une blague, il ouvre les vannes du Shefa et de cet influx, et du coup ça commence à couler. Et bien entendu, ça se voit en Eretz Israël par le phénomène de la prospérité de la terre d'Israël, du peuple d'Israël sur sa terre. Et tout ce que je vous dis, vous le savez. Par contre, si on avait étudié le Kolator en 1800, quelques années après le Gaon de Vilna, vous aurez été incrédule. Vous aurez dit, mais c'est pas possible. À la limite, d'accord, il y aura 10 000 juifs et ils gagneront leur vie décemment. Mais il n'y aura pas des trains, il n'y aura pas des centrales nucléaires, il n'y aura pas une infrastructure hospitalière, médicale et le high-tech, etc. Ça sûrement pas, c'est pas possible. Qui peut imaginer une chose comme ça? C'est-à-dire qu'il y aura assez à manger, assez à boire, assez d'eau, assez d'électricité, etc. Tu rêves, quoi, c'est pas possible. C'est-à-dire dans le niveau qu'on a aujourd'hui, c'est impensable. Et le Gaon de Vilna, il nous dit oui, mais tu ne comprends pas. C'est-à-dire que puisqu'on va revenir, Dieu va ouvrir les vannes, et donc tout ce Shefa, il va être. Lui, il ne s'intéresse pas au Shefa qui va aller l'influx sur le monde entier, ça je vous l'ai donné comme élément de Rav Yosef Jikatila, mais il s'intéresse au Shefa sur Am Israël. Maintenant, le deuxième chidouche, ça c'est le premier chidouche, c'est que où se trouve le cordon ombilical? Est-ce que c'est tout le pays d'Israël ou est-ce qu'il y a un endroit spécial? Alors ça c'est marqué dans la Torah. Où c'est marqué dans la Torah? Vous le savez, oui. Vayachalom veine sulam utzav arza, verosho magia shamayma veine malachei Elohim olim veyordim.
C'est-à-dire que de quoi Yosef il a rêvé? Il a rêvé du cordon ombilical. C'est-à-dire que quand il a dormi à l'endroit du Kodesh HaKodashim à Jérusalem, il a mis une pierre, 12 pierres qui sont mises, il a dormi, il ne savait pas qu'on ne pouvait pas dormir là-bas, parce qu'il ne savait pas que tout d'abord qu'il y avait un endroit, il n'avait pas étudié le Gaon de Vilna, ni Rav Yosef Jikatila, donc il ne savait pas qu'il y avait un endroit comme ça, et il ne savait pas que c'est comme ça que ça marchait, et il savait encore moins que cet endroit qui était le point de liaison entre le cordon ombilical et le Kadour Haaretz, le globe terrestre, se trouve dans le Kodesh HaKodashim, dans le Bet Mikdash, à Jérusalem, en Eretz Israël. Ça, il ne le savait pas. Alors, je vais vous dire pourquoi il ne le savait pas. Ouais. Est-ce qu'on pourrait demander à tout le monde de fermer les micros? Merci, il y a un bruit de fond terrible. Oui, mais c'est de ma faute, donc on ne peut pas fermer. Ah, pardon. Non, mais je te comprends. Je suis absolument désolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenir le micro plus près de moi. Comme ça, je pense que vous entendrez peut-être un peu moins, mais je suis dans un café, mais je suis obligé d'avoir de l'électricité et de la Wi-Fi là où je suis, donc je suis désolé. Vous arrivez quand même à m'entendre, le Bessed? C'est un peu pénible. Non, ça va. Ça va, ok, d'accord. Alors donc, je reviens à l'idée. Yaakov avait un doute. Quel était le doute quand il va chez Lavan à Haran? C'est qu'il se dit, c'est-à-dire, le Shefa de Dieu, il arrive partout. C'est-à-dire, si je vais chez Lavan, il y a un tuyau qui descend du ciel et qui va me nourrir chez Lavan. Et je serai nourri par la bracha de Aram Naharaim, l'endroit où se trouve. Et puis si j'allais à New York, j'aurais le Shefa new-yorkais. Et si j'allais à Paris, j'aurais le Shefa, l'influx qui arrive là-bas. C'est comme si on pensait que l'embryon, comme j'ai dit, était nourri. Il y avait, à chaque endroit où il se trouve, il y a un influx qui rentre dans son corps à l'endroit. C'est-à-dire que les pieds de l'embryon sont nourris par le liquide amniotique qui se trouve à côté de ses pieds, etc. Et ce que Dieu lui dit, fais attention, tu pars chez Aram, n'oublie pas que tu vas revenir et que tu dois revenir parce que c'est ici que se trouve le Shefa. D'ailleurs, c'est comme ça que le Ramban, Nachmanide, explique qu'à la fin de son éder, il dit Vaya Adonai Elohim, que Dieu sera pour moi Dieu quand je reviendrai, parce que maintenant j'ai compris que toute la présence divine passe par un cordon qui descend jusqu'à cet endroit. Et la communication, c'est le rêve de l'échelle qui monte et qui descend. C'est pour ça qu'il dit Vaikatz Yaakov Mishenato Vayoma Chen Yesh Adonai Bamakom Azeh Vanochi Lo Yedati. C'est-à-dire que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait la Torah du cordon ombilical et qu'en plus que le lieu de ce Shefa, c'est Yerushalayim, Bet Hamikdash, Kodesh HaKodashim. Donc, si Yaakov ne savait pas, alors sans doute qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Les non-juifs ne le savent pas, et il y a beaucoup de juifs qui ne le savent pas forcément jusqu'au jour où ils l'apprennent. Donc, c'est pour ça que le Gaon de Vilna nous dit que le rassemblement des exilés ouvre la voie de l'influx d'en haut pour Israël. Très bien. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va ouvrir le robinet? C'est nous quand on revient en Israël. Ouais. Imkol olé veolé, kochenu olé. Alors on va dire, c'était un slogan qui était dans le temps, Imkol olé veolé, shefa bracha olé. C'est-à-dire que l'influx de Dieu augmente puisque nous on augmente le kli Kabbalah. C'est-à-dire on agrandit le kli, pas avec chaque juif qui revient, le kli de réception. Donc le shefa augmente et ça c'est un chidouche que dit le Gaon de Vilna. Faites votre aliyah et vous verrez le résultat. L'influx de bénédiction va arriver dans le monde. Et ce qui dit, une propulsion de tous les trésors supérieurs qui viendra par l'intermédiaire de Tzion et de Jérusalem. Mais c'est ça le chidouche. C'est-à-dire que tout va passer par le mérite de ce qu'on appelle Tzion et Yerushalayim. Donc, être sioniste, c'est en fin de compte exprimer le fait que la bracha du peuple juif sur sa terre entière, depuis Metula jusqu'à Eilat, c'est-à-dire, eh bien, elle descend en Israël par Tzion. C'est pour ça que tu es tzionné. C'est-à-dire la tzionout. Mashiach ben Yosef, c'est entre autres le fait de savoir que le Shefa, il va passer par Jérusalem et Tzion. Donc Jérusalem ne peut être donné aux Goïm, ne peut être divisé, ne peut être désolé, ne peut être construit, parce que nous dit le Gaon de Vilna, ensemble avec le fait que tu reviens dans tout le pays, que tu reconstruis le pays, il faut que ce kli Kabbalah qui est Tzion, Yerushalayim, soit construit. Donc, imaginez-vous selon cette Torah, quel shefa il y aura, quel influx il y aura le jour où on reconstruit le temple. C'est-à-dire, quel changement de shefa est arrivé en 1967 quand on a reconquis Yerushalayim, la vieille ville, et le Harabait, Be'aden. C'est-à-dire,
C'est-à-dire quel changement dans le Shefa il y a déjà eu à ce moment-là. Alors vous remarquez que jusqu'en 67, l'État d'Israël de 48 à 67, c'était plutôt la Tsena. Tsena avec un Aïn, c'était plutôt la restriction. C'est-à-dire que c'est un pays qui vivait, mais qui était très, très chaloutz et en même temps qui vivait très simplement parce qu'il n'y avait pas de quoi faire autrement. C'est-à-dire tous ceux qui sont arrivés en Israël comme moi depuis longtemps se souviennent de ce que l'on trouvait dans les supermarchés qui n'existaient pas. C'est-à-dire tu allais à la Macolette, tu avais un cottage, une gvina levana, et les chemachid faisaient, et il n'y avait pas de viande, on mangeait pas de viande, on mangeait un peu de poulet, de schnitzel, c'était tout, c'était ça. Et puis il n'y avait pas de coca, il y avait du soda, c'est-à-dire Sifolux. C'est-à-dire c'était ça le lux, luxus c'était ça. C'est-à-dire donc, mais par contre, regardez, les gens disent que la révolution du Startup Nation, c'est grâce à l'alliance des Juifs de Russie, 1990. Maintenant, je vous dis, c'est pas vrai, c'est aussi vrai, mais en fin de compte, maintenant qu'on réfléchit, ça a basculé en 1967, d'après ce que dit maintenant, je pense maintenant. Grâce à quoi? Grâce au fait que Arabaït, Ve'aïra Atika, Beyadenu. C'est-à-dire que ça a ouvert des tsinoro de Shefa qui n'étaient pas aussi grands, puisqu'on n'avait que Jérusalem-Ouest, comme on a vu la semaine dernière. Ouais, c'est-à-dire le côté ouest, on avait, mais on n'était pas à l'est, on était à l'ouest. Et donc maintenant, quand on a eu ça, plus Arabaït, donc imaginez-vous le Shefa que ça fait quand il y a des gens qui montent sur Arabaït, c'est les gens qui veulent s'organiser avec moi. Yom Yerushalayim, Bezrat Hashem, je monte. Ouais, ceux qui veulent, je vais demander à Yohan d'organiser une petite alia avec tous ceux qui veulent. Bezrat Hashem, le jour du Yom Yerushalayim, le matin. Et imaginez-vous si, que le Shefa, que tout ça, Arabaït Beyadenu, quand on y est compris dedans, que ça peut faire descendre dans le monde. Donc c'est ça le chidouche. C'est-à-dire que même si un juif arrive, habite à Haïfa, à Naharia ou à Tel Aviv, ouais, le Shefa qui va recevoir de Bracha, il descend à Yerushalayim et il descend dans le à Tzion Yerushalayim. Alors ça c'est le chidouche, le premier chidouche qu'on a vu maintenant ici. À propos d'ailleurs du fait que la terre devient désolée, c'est-à-dire quand on est en exil, c'est aussi, je vais vous montrer le passouk parce que je l'ai marqué ici dans la paracha de la semaine, parce que c'est paracha Al-Shavua, c'est-à-dire j'ai pris uniquement un passouk, c'est qui dit V'ashimoti ani et haaretz v'shamemu alea u'ivechem hayoshvim ba. C'est-à-dire c'est un passouk qui est connu, c'est-à-dire que Dieu dit que quand je vous enverrai en exil, la terre va être shomema. Vous savez ce que c'est shomema? C'est-à-dire elle sera désolée. Ouais, c'est exactement ce qu'on a toujours dit. Plus il y a dolé, plus la terre est moins désolée. C'est-à-dire, donc c'est comme ça que les choses ils se font. Mais quand elle est désolée, c'est-à-dire, il y a quelque chose de plus. C'est que Veshamemu alea u'ivechem hayoshvim ba. C'est-à-dire que même quand vos ennemis s'installeront ici, ils ne réussiront pas à fertiliser la terre. Et le Ramban, qui est très connu, dit que c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que la terre refuse d'être fructifiée par un autre peuple que le peuple d'Israël. Bien entendu, j'ai dû changer la traduction. Enfin, la traduction consistoriale du 19e siècle refusait de voir ce genre de lecture. Mais c'est ça le pshat de la Torah. C'est-à-dire, et elle sera désolée, et même quand les goyim essayeront de la fructifier, ça ne marchera jamais, jusqu'à ce que nous revenions, parce qu'il y a le robinet qui s'est fermé à ce moment. Alors on va continuer à étudier donc ce que dit le Gaon de Vilna lui-même, c'est-à-dire, il a dit, donc il y a un influx de vie, de salut, de bénédiction, de paix, de chesed, de rachamim, de tov, etc. Alors il précise les choses pour nous montrer que tout vient de Yerushalayim. Et on est étonné de voir que des versets qu'on répète dans la Tfila de manière, on pourrait dire, rituelle, c'est-à-dire, ils prennent leur couleur à partir du moment de ça. C'est-à-dire, on va voir par exemple, il fait la liste, l'influx de vie. Vous voyez, selon la liste des valeurs de Shefa qui descendent du ciel, la première chose c'est la vie. C'est-à-dire la vie. On est plus vivant quand on est en Eretz Israël, quand l'influx revient. Ça peut se traduire par la qualité de la vie, l'espérance de vie, la bonne santé, le sentiment intérieur d'être plus vivant. Alors, la Torah, elle est Torah Traï. Mais Eretz Israël Tzion ou Eretz Chaim. Alors regardez, il amène deux psukim. Bien entendu, c'est absolument pas limitatif, mais le Gaon de Vilna a donné deux versets, ça nous suffit. Premièrement, Ketal Hermon Sheored al Eretz Tzion, et la plupart des psukim c'était Ili. Donc ça veut dire que David Ameler c'était un grand sioniste, et c'est vrai, puisque le Gaon de Vilna plus tard, il dit que David Ameler lui-même,
il dit que David Amelech lui-même était de Shoresh il était sioniste, de Mashiach ben Yosef. Alors il dit comme ça, Ketal Chermon Haaretz Zion, Kisham Tziva Adonai et Abracha, Chaim Ad Haolam. C'est-à-dire que Haaretz Zion, c'est l'endroit où Dieu fait dans l'influx de Chaim Ad Haolam éternellement. Alors nous, on a l'habitude de lire de manière rituelle, c'est un peu comme du blabla. C'est-à-dire Dieu, c'est des jolies paroles de David Amelech. Nous dit le Gaon de Vilna, non. Si tu le lis de manière précise, quel est le chidouche? C'est que le Koach HaChaim, oui, la vitalité du peuple juif vient de Tzion. Si Tzion revit, alors il y a plus de Chaim en Eretz Israël. Si Tzion est désolé, alors dans tout le pays d'Israël, le pays est aussi désolé, les deux choses ensemble. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous savez, mais si vous regardez dans les lishkot de statistiques, l'espérance de vie des hommes dans le monde est la plus haute en Eretz Israël. Les femmes, il y a d'autres pays qui sont plus hauts. En fait, il y a un pays, le Japon, où les hommes vivent plus en espérance de vie qu'Israël. Mais premièrement, ils n'ont pas de guerre, ils n'ont pas de pigouim. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai vérifié, si on enlève la population arabe des statistiques, alors on devient le pays avec l'espérance, c'est-à-dire la population juive d'Eretz Israël a l'espérance de vie masculine la plus haute du monde. Pigouim, Milchamot compris et Chas v'Shalom compris. C'est-à-dire donc, c'est un exemple, un des premiers exemples qu'il y a un chef, un influx de ce qu'on appelle Chaim. Alors, deuxième verset, Loulé Manti, Nirod Betuv Adonai, Chaim, c'est un pérec qu'on lit pendant tout Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, c'est-à-dire, et on dit, c'est d'ailleurs, je crois, l'avant-dernier pasouk, L'Irod Betuv Hashem, donc le Tuv Hashem Be'eretz Chaim, la terre d'Eretz Israël, c'est la terre Eretz Chaim. C'est-à-dire, donc c'est ça qu'il veut nous dire, c'est que tu dois savoir que les deux Tzion sortent un regain de Chaim spécial. Sauf que là, il n'y a pas marqué Tzion. Deuxièmement, le flux de salut. Salut, c'est Yeshua at Israël. C'est-à-dire, évoqué dans le verset de nouveau Teilim, Mi ten mitzion Yeshua at Israël, Beshuv Adonai Shavutamo, Yagel Yaakov, Ismach Israël. Alors, il y a des chansons dessus, chaque fois qu'on va à un mariage, on chante et on danse sur ces psukim-là, c'est-à-dire, et puis on dit oui, il y a fait mais qu'est-ce que nous dit le Gaon de Vilna? Il dit, regarde, d'où vient Yeshua at Israël? Elle vient de Tzion. Ouais. C'est-à-dire, Mi-iten, mi-Tzion, Yeshua at Israël. Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est ce que le Sitra Haïsé, puisque quand ils ont commencé la guerre, ils ont appelé ça Maboul Elekta. C'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui se passe à Tzion. C'est-à-dire, ce qui se passe à Yerushalayim, ce qui se passe au Harabaï, tout ça, c'est le nerf de ça, de Yeshua at Israël. Le salut, la Yeshua. Donc, Mi-iten, mi-Tzion, Yeshua at Israël. Et à quel moment, de quel temps on parle quand on parle de Yeshua at Israël qui vient de Tzion? Beshuv Hashem Shavutamo. Au moment où Akadosh Baruch Hu va ramener son peuple de notre temps. Et à ce moment-là, Yagel, Yaakov, Ismach Israël. Bien entendu, quand il y a Yeshua at Israël, il y a Gila Vesimcha, et il y a une réjouissance de ce moment-là. Ensuite, l'influx de la bénédiction dans les psukim. C'est-à-dire la bénédiction, c'est bracha, bien entendu. C'est-à-dire, et quel pasouk, de nouveau on est dans Teilim, Yevarechecha Adonai mitzion, Ure betuv Yerushalayim, kol yemei chayecha. Alors bien entendu, on chante ça à la synagogue même, à la victoire, c'est-à-dire en pensant que c'est des versets pieux. Comme je l'ai dit, c'est pas des versets pieux, c'est des versets prophétiques de la Birkat Tzion. Donc, Yevarecha Hashem mitzion. C'est-à-dire que c'est de Tzion que sort le bracha. Et Tzion, c'est Shiva Tzion, c'est-à-dire Ure betuv Yerushalayim kol yemei chayecha, ça on le verra, puisqu'il a parlé de Tzion et de Yerushalayim, le Gaon de Vilna. Donc, on sait que le Mekor HaBracha, c'est Tzion Yerushalayim. Ça, on continue. Et le deuxième verset sur l'influx de Bracha, Kisham Tziva, un autre périque de Teilim, 133, Kisham Tziva Adonai et Bracha, Chaim Ad Haolam. C'est-à-dire, alors dans ce pasouk, on a la Bracha et on a aussi Chaim. On vient de le voir d'ailleurs, il était ici, non? Oui. C'est le même verset qu'on a vu là, sauf qu'avant, il avait insisté sur le mot Chaim, et ici on insiste sur le mot Berach. C'est-à-dire que Ketal, Chermon, Ayored, Alar, Retzion, c'est-à-dire on parle d'un shefa, Tal, c'est un shefa de Bracha, c'est-à-dire qui vient sur Tzion, parce que c'est là-bas que Dieu a donné le tzivouï, que la Bracha arrive, et que le Chaim arrive, Ad Haolam, éternellement. Vous voyez on pourra, Bezrat Hashem, moi aussi, lire ces psukim avec beaucoup plus
de ferveur puisqu'ils correspondent à quelque chose de réel. Ensuite, il y a le Shefa de Shalom. D'où vient le Shalom? Alors, regardez, c'est un verset que vous connaissez tous. Shalom, Shalom Yerushalayim, Ishlayu Ohavayich. Alors pourquoi j'ai mis aussi en bleu Ishlayu? Parce que Ishlayu, ça vient du mot Shalva. Okay? Yehi Shalom Bechelech, Shalva, Be'armenotaïr. C'est aussi d'ailleurs, je crois, dans le même texte. La Shalva, c'est la paisibilité, comme en français. La paix et la paisibilité, c'est le même concept. C'est-à-dire que on voit que Shalom, Shalom Yerushalayim, c'est pas prier pour qu'il y ait la paix à Jérusalem. Ça, c'est les discours. C'est-à-dire, c'est demander que Jérusalem soit la source de paix là où la paix doit être faite. C'est-à-dire partout, dans tout le pays d'Israël, pour tout Am Israël. Mais le Mekor HaShalom et le Mekor HaShalva se trouvent à Jérusalem. C'est ça la notion. Vous comprenez? C'est pas comme ça que les gens le traduisent ou le comprennent. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et Jérusalem est la ville de la paix de manière générale. Ça, on sait. On sait qu'un des noms de Jérusalem, c'est Shalom. Pardon, c'est une des parties du nom de Jérusalem. Yeru Shalom. C'est-à-dire, c'est ça le nom de Jérusalem, parce qu'il y a le côté Shalom, bien évidemment, puisque c'est le lieu de la Shlemut, c'est-à-dire de l'unité de toutes les valeurs, donc c'est l'endroit qui est l'endroit d'où peut sortir la paix. C'est pas sur Jérusalem qu'il y a la paix, c'est de Jérusalem que sortira la paix pour Israël et Bezrat Hashem pour le monde entier aussi, comme on l'a vu dans Gog ou Magog. On passe à l'influx suivant, le Shefa de Chesed. C'est-à-dire, alors le Shefa de Chesed est évoqué dans le verset, et ce verset, c'est celui qui est marqué ici, c'est ce que je l'ai pas remis, Ketal Hermon Sheored Al Haaret Zion, Kisham Tziva Adonai et Abracha Chaim Adaolam. C'est-à-dire que dans ce verset, en fait, il y a trois choses. Il y a la bracha, il y a Chaim, et il y a aussi Chesed. Comment il le sait? C'est parce qu'il dit que dans la Kabbalah, c'est-à-dire, alors c'est ce qui est marqué entre parenthèses, c'est marqué dans le texte du Gra, qui est de l'ordre du Chesed. C'est-à-dire, la notion du Tal, c'est une notion de Chesed. La vérité, je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire je ne connais pas la source du Gra, pourquoi la notion, mais de nouveau, qui est Tal Hermon, c'est-à-dire que Tal, c'est bien entendu, c'est un afflux, c'est quelque chose qui coule, pas tellement, la rosée, c'est quelque chose qui sort d'en bas, mais en tout cas, il dit que Tal Hermon, c'est la notion du Chesed. Bezrat Hashem, donc, qui est aussi. Ensuite, l'influx de miséricorde Rachamim se trouve dans le verset, okay, et c'est pas un verset, c'est dans Birkat Hamazon. Bonnet Berachamav Yerushalayim, Amen. Vous vous souvenez? Or, il y a marqué Bonnet Berachamav. Donc, c'est ça que cite le Gaon de Vilna pour dire que le Shefa de Chesed et de Rachamim, il vient pour le peuple juif depuis Yerushalayim. C'est-à-dire, vous savez tous qu'on a énormément besoin et de Chesed et de Rachamim. Ouais, qui manque de Chesed, qui manque de Rachamim, il manque de Shalom, il manque de tout ça, on en a beaucoup, mais il en faut encore. Donc nous dit, tout ça c'est un Shefa Bracha, et ce Shefa Bracha, il passe par le cordon ombilical de Jérusalem et de Tzion. On continue, l'influx du bien. Le bien c'est le Tov, c'est-à-dire, d'accord, Tov à Tov à Tov, c'est-à-dire que c'est de manière générale, tout ça, le Tov inclut tout ça, comme de même que Chaim inclut tout ça, alors de même le Tov ça inclut aussi tout ça. Et l'influx du bien est dans le Passouk, okay, qui était marqué tout à l'heure, 128, 5. Voilà. Yivarechecha Hashem et Tzion. Alors c'est de là qu'on voit que de Tzion sortira la notion de bracha, mais il y a marqué aussi Urebetuv Yerushalayim Kol Mechayecha. C'est pas dire que Yerushalayim est Tov et que Tzion est Mevorach. C'est que Tzion est la source de bracha. Et Yerushalayim est la source de Tov pour le pays entier. Vous comprenez? C'est de nouveau une lecture tout à fait différente de ça, qui est basée, bien entendu, comme je vous ai dit, sur le rêve de Yaakov, c'est-à-dire la révélation que Dieu a fait à Yaakov, qui est Ezevikiem Bet Elokim, Vezeshar Hashamayim. C'est-à-dire c'est l'endroit qui est la porte du ciel. Donc, bien entendu, c'est que de là que descendent toutes les notions de bracha. Et ici, c'est le Tov qu'on voit maintenant ici, et on continue dans celui-là. Et dans le verset aussi, dans quel passouk, et là, Dafka, c'est le seul qui n'est pas de Teilim, qui est marqué dans le livre de Dvarim, Ibrana, Veret Aresatova, Asher Bever Arden, Aratov Azé, Valevanon. Aratov Azé, tout le monde sait, c'est Yerushalayim, Valevanon, c'est Bet Hamikdash, ce qui étudie Rashi le ça, c'est-à-dire que c'est une métaphore
Parce que Moshe Rabbeinu, quand il prie Dieu, il lui demande de pouvoir rentrer en Eretz Israël, c'est pas parce qu'il voulait aller se baigner à Djounieh et ensuite aller faire du ski sur les remontes-pentes de l'anti-Liban. C'est-à-dire, c'est des montagnes du Liban, entre les sept. Non, ce qu'il voulait, c'est rentrer dans le pays vers Eret Haaretz Hatova, c'est Eretz Israël, et après, il a demandé qu'il y ait de Jordan, à Haratov, je voudrais aussi pouvoir faire mon aliyah et venir m'installer à Yerushalayim, et ensuite vers Alvanon, et pour pouvoir voir le Beth Amikdash. C'est comme ça que nos sages l'expliquent, et c'est tout à fait logique. Donc, quand on le lit de manière Chazal, d'après le sage, on voit que Yerushalayim est la source du Tov, et c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui l'a marqué dans la Torah. Donc, tout ceci est du ressort de la mission du Mashiach ben Yosef, car Sion est dans la ligne de Yosef, comme dit dans le Midrash, c'était plus qu'on étudiera une fois, et je vous avais rappelé que Yosef et Sion ont le même destin et la même valeur numérique, la même gematria. Tant que Sion est désolé, le souffle d'impureté y règne et obstrue la voie par laquelle passe l'abondance d'eau. Vous voyez que le Gaon de Vilna dit les choses très clairement. C'est comme si il y avait trop de cholestérol et que le cordon ombilical était bouché et du coup il n'y avait pas d'influx qui pouvait venir depuis le ciel tant que les goïms sont ici et qui règnent sur Jérusalem et qu'il y a l'impureté. Alors vous vous souvenez qu'on avait vu tout ça, qu'il y a toute cette force d'impureté de Amalek et de Sitra Acha et le fait de séparer le Mashiach qui est à l'intérieur de Jérusalem dans la vieille ville, ce qui est extérieur et la porte de Yafet, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc nous dit le Gaon de Vilna, vous les Juifs vous voyez rien, moi je vois qu'en fin de compte s'il y a le maras, si les Juifs souffrent à Vilna comme ils souffrent aussi à je sais pas moi, à Alger, c'est-à-dire ou à Tunis, c'est-à-dire c'est parce que à Jérusalem le tuyau il est bouché et que pour le déboucher il faut venir ici, il faut se battre contre les Sitra Acha, contre Amalek, il faut s'installer, il faut refertiliser et à ce moment-là on ouvre quelque chose que nous on n'est pas conscient parce qu'on croit que si Israël est fertile c'est parce qu'il y a le cacaël et qu'il y a les agriculteurs bien entendu. On l'a vu la semaine dernière, et toi, mais le ciel t'aidera. Sauf il dit, tu te rends pas compte. Le Shefa, Bracha, dans tous ces domaines qu'on pourrait analyser plus profondément chacun, le Tov, le Chesed, Rachamim, Shalom, Chaim, toutes ces notions-là qui sont, et tout passe par Sion, comme je vous l'ai montré ici. Seule la construction de Yerushalayim contient ce lien, comme il est marqué, Yerushalayim Abeniya, Keir She Chubra la Yerdan. Vous voyez qu'on est en plein dans la préparation de Yom Yerushalayim, c'est bien tombé comme ça. Donc, c'est quoi, d'après le Gaon de Vilna, chez Chubra, à votre avis? C'est un chibour entre quoi? Alors, vous voyez, ne regardez pas la traduction, c'est un chibour entre quoi et quoi? Le ciel et la terre. Voilà, Chazak Baruch, très bien. C'est-à-dire que Jérusalem, c'est pas uniquement le Kol Israël Chaverim, la ville de la réunification de tous les Juifs du monde, ça c'est aussi vrai, mais elle réunit tout le monde parce que vous avez la réunification du ciel et de la terre à Jérusalem, puisque c'est Sha'ar HaShamayim, Bet Elokim et Malach Elokim Olim Veyordim. C'est-à-dire c'est ça le sens profond de Hirsh Chubra. Et comme on l'a vu, c'est aussi la réunification de la Jérusalem Est et la Jérusalem Ouest, selon le secret des deux pieds messianiques, Netzach Ve'od, le pied David et le pied Yosef, qui se prennent leurs pieds quand ils sont tous les deux ensemble, c'est-à-dire à Glemevasser, les deux pieds, qui sont l'un du côté est, du côté ouest, et quand ils sont réunis, à ce moment-là, Keir Shechubra la Erdav, la réunification de Jérusalem Est et Jérusalem Ouest, c'est ça qui fait la réunification de la Yerushalayim Shel Mala, Im Yerushalayim Shel Mata, Bet Mikdash Shel Mala, Bet Mikdash Shel Mata, Shemechuvanim Ze Keneged Ze, qui sont non pas seulement en parallèle, l'un vis-à-vis de l'autre, mais qui sont reliés par le tuyau du cordon ombilical du Shefa. Tout ça, c'est ce qu'on étudie aujourd'hui. Baruch Hashem Bechasdei Hashem. Tout ça, c'est une très belle préparation pour Yom Yerushalayim. Comme on passe au chapitre suivant, si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. Comme en plus je suis obligé de partir à 7h exactement,
Alors, si vous avez des questions sur ce qu'on a vu maintenant ou des demandes d'éclaircissement des Chidushim, profitez-en. Sinon, on continue dans le nouveau chapitre. Yesh. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il revient dans la Jérusalem céleste, si Israël revient dans la Jérusalem terrestre, quand il n'y est pas, il est où exactement? Ah, quand il n'est pas, il est en Quand il exil. n'est pas dans la Jérusalem céleste? Il est en exil de Jérusalem. Il est dans le D'accord. ciel, mais il ne se donne pas le droit de revenir. Il est triste. Il est dans les D'accord. steppes. Ouais. Et puis comme le Mashiach, il arrive petit à petit, il sort de la steppe, step by step. Et donc, il dit bye à la steppe et il revient à la maison. C'est-à-dire, mais c'est une métaphore qui est vraie. C'est-à-dire, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, tout ça, Kafkaz et Meod, il a fait dans le Zohar Kadosh sur la paracha, de Acharemot, la semaine dernière. Mais c'est une image, bien entendu, qu'il faut comprendre que pour lui, c'est une souffrance. C'est marqué déjà dans la première page de la Gemara de Maseret Brachot, au tout début, Oilo le Aviv, chez Galou Banav Shulchano, combien Akadosh Baruch Hu souffre du fait que nous, on est en dehors, et donc que lui aussi souffre. Il est en exil de lui-même, de sa présence dans la Jérusalem d'en haut. Et c'est très bien que tu as amené ce Mahamar de Chachamim, qui est d'ailleurs le Gaon de Vilna l'amène, souvent, parce que c'est exactement ce que le Gaon a dit. D'ailleurs, il va l'amener encore, il va l'expliquer encore plus en détail. C'est que le renouveau de l'influx, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un émetteur et un récepteur. Vous êtes d'accord? Et qui est-ce qui doit commencer? L'émetteur ou le récepteur? Et le chidouche de la tzionout qui s'appelle le réveil d'en bas, itaruta de l'etata, c'est que si tu veux que l'influx descende de par en haut, il faut créer le récepteur. Et c'est ce qui a marqué. C'est une des sources de la Torah du Mashiach ben Yosef, c'est ce Mahamar de Chachamim qui dit Amar Rabbi Yochanan, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit Enani nichnas l'Yerushalem shel mala, ad Am Israël, ken nichnasim, ken kemo shenemar, Bonne Yerushalayim Hashem, Nitre Israël Echanes. C'est-à-dire, on pourrait le comprendre dans l'autre sens, comme des orthodoxes, que Dieu reconstruit Jérusalem, et après ça, Nitre Israël Echanes, il va rassembler les exilés dans les maisons qu'il aura construites et qu'ils vont recevoir gratuitement, parce qu'il suffit de prier et d'étudier la Torah pour que tout s'arrange bien. On n'a pas besoin de se faire la guerre ou de travailler ou de construire. Ça c'est une lecture. Mais Rabbi Yochanan, qui était sioniste normal, il disait, il faut lire le passouk dans l'autre sens, Nitre Israël Echanes, que quand les exilés se rassembleront, Nitre Israël Echanes, à cela, Bonne Yerushalayim Hashem, Akadosh Baruch Hu va reconstruire la Yerushalayim d'en haut. Celle d'en bas, c'est nous qui la reconstruisons. Donc lui, il va reconstruire. C'est-à-dire, chaque fois que tu construis encore un beau bâtiment à Jérusalem en bas, Hachem, il fait un matnas en haut, un bet knesset, une yeshiva, et à la fin, bet mikdash el mala, d'accord, qui est mechouvan. Mais c'est quoi mechouvan? C'est que pour avoir une communication, tu es obligé d'avoir le même langage des deux côtés, chez l'émetteur et chez le récepteur. Il faut aussi la fibre optique, comme c'est tout des oroth elokim, donc c'est une communication optique, d'accord, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un bet mikdash el mala mechouvan, qui est un bet mikdash el mala, mata, sinon celui d'en bas, il ne marche pas. Et comme tu as dit, celui d'en haut, il ne marche pas non plus. C'est-à-dire, et c'est encore pire, parce que comme vous savez, il y a une phrase que j'ai déjà citée souvent, Yoter mima she'egel rotselinok, apara rotsaleanik. Plus que ce que le veau veut téter, c'est-à-dire, la vache veut allaiter. C'est-à-dire, et c'est pour ça que les sionistes, c'est des gens qui sont très entêtés, parce qu'ils veulent, ils disent, allaiter. C'est-à-dire, et donc, il faut absolument éveiller, donner, et Dieu, pendant 2000 ans, c'est comme l'Avdil. On ne va pas parler d'une vache, on va parler d'une femme. C'est comme une femme qui peut allaiter et qui n'a pas qui allaiter. C'est-à-dire, donc elle est allaitée, elle souffre. C'est-à-dire, donc, et c'est un rayon que Yerushalem Shel Mala, que Yerushalem Shel Mata et Bet Mikdash. Regardez bien d'ailleurs, je vous rappelle, tout le monde connaît Yerushalem Shel Mala, que Yerushalem Shel Mata, ou le Mahamar que tu as dit, mais il faut savoir qu'il y a un pasouk dans la Shira qui dit Mikedash Hashem konenu yadecha. C'est-à-dire, vous le connaissez, et ce verset, les Chachamim, ils le lisent comme ça, c'est qu'il y a le Mikdash Hashem dans le ciel, et le Mikdash Adam en bas, le Mikdash que nous construisons, le Mikdash que Dieu construit, Mikan shel bet Mikdash el Ma'ala, mechouvan keneged bet Mikdash el Mata. C'est-à-dire que si vous voulez le conduit,
il passe par le Beth Amikdash, mais c'est comme comment on appelle ça, un entonnoir, c'est-à-dire en haut et en bas, et l'entonnoir d'en bas, quand il commence à s'élargir un peu, c'est Jérusalem. Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est la chanson de Naomi Shemer à la veille de la guerre de Yom Kippur. C'est parce que, en fait, Bezeshou Makor, elle a éveillé dans le peuple juif la prise de conscience de Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata. Elle a même parlé d'ailleurs du Harabaï, du Soudanais, dans ce genre, etc. C'est-à-dire qu'il y avait un rouach à Kodesh, un rouach, vraiment un éveil qui était dedans, qui exprimait ce que le Gra a dit autrement, et ce que Chachamim, on a appris aujourd'hui, on dit autrement. Et si vous avez d'autres choses à dire, ce sera très bien. Comme ça, on fera le chapitre prochain, la semaine prochaine. Et puis, je m'arrêterai à cette heure quand je... Quelqu'un veut faire un... Voilà, Yosef. Bechavot. Une question, ça veut dire, c'est quoi la définition de Tzion comme tel? Yerushalayim, on connaît, Harabaït, on connaît, Tzion comme tel. Alors, j'ai pas assez de réponses. J'ai pas une réponse assez précise parce que j'ai pas encore vu, ou j'ai oublié, peut-être que Bezrat Hashem, je retrouverai dans les Kitvé Agra, pas dans le Kolator, mais dans les autres Ktavim. Si tu veux, c'est synonyme. C'est pour ça que, a priori, je suis d'accord avec toi. C'est le Echoliot Otodava, ça ne peut pas être la même chose, mais c'est quand même, les deux, c'est géographiquement, c'est Yerushalayim, ce qu'on appelle Yerushalayim, c'est Tzion. Et on le voit, justement, je ne dirais pas que David Amelech l'utilise de manière uniforme, c'est une fois il dit comme ça. C'est cette impression, parce qu'il dit souvent Tzion Yerushalayim. Okay? Et on l'a vu dans un des psukim qu'on était tout à l'heure, Bonnet Yerushalayim Hashem, non, c'est un autre où il y avait Tzion Yerushalayim. Et puis, au Feder Chinomech, c'est Tzion Yerushalayim, c'est quelque chose qui apparaît tout le temps. Donc, a priori, en première lecture, c'est la même chose. Tzion, c'est Jérusalem. Est-ce que Tzion, c'est lorsque c'est peuplé, quand on est là? Est-ce que quand on est en Galoute, ça s'appelle plus Tzion? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas moi non plus. Moi, je pense que tout simplement, Tzion, c'est le côté Ben Yosef, et Yerushalayim, c'est Ben David. Ah. C'est ça que je pense. C'est-à-dire que le Shefa, bien entendu, il vient de là. Et comme on avait vu que c'était Jérusalem Est-Ouest, et que c'est pas Stam Est-Ouest, c'est-à-dire que c'est Netzach Veod, très choquin. C'est-à-dire toute cette notion du fait que pour que la Elokut soit Omed, c'est-à-dire de nouveau, le monothéisme intégral, c'est pas la monolatrie, comme disait Manitou. C'est-à-dire qu'il y a un seul Tzinor, c'est qu'il y en a deux en harmonie toujours. C'est-à-dire et qui sont Yosef et David. Et géographiquement, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est la Yerushalayim qui est à l'intérieur des murailles et celle qui est en dehors des murailles. Et aujourd'hui, c'est très clair. Ouais, ceux qui sont installés dans le Jérusalem Est, c'est ceux qui sont de Yerushalayim du côté du Kodesh. Et toutes les institutions politiques d'Israël, la Knesset, l'université, bon, elle est un peu de l'autre côté, mais la Sifria, c'est pas Chilonim, c'est les institutions politiques, les Misradei Memshala, ils sont du côté ouest. Alors tout le monde dira oui, c'est circonstanciel, c'est comme ça, c'est parce que c'est là qu'on a acheté des terres et là on n'avait pas acheté, qu'on n'a pas réussi à les avoir en 48. Tout ça, c'est pas comme ça. Comme on a dit toujours, El Hazar fait bien les choses. C'est le Dieu qui nous aide, qui fait les choses, c'est pas le hasard. C'est-à-dire que si les choses se sont faites de manière parfaite, telle que Yosef, que le Gra l'avait vu, c'est que c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire, il y a une ligne médiane, comme on l'a vu la semaine dernière, qui divise du nord au sud. Ouais, et c'est cette ligne que les goïms essayent de séparer pour séparer les deux Meshichim pour que la Koma Shlema se casse la figure puisqu'elle est unijambiste ou zéro jambiste, c'est-à-dire puisque chaque pied va de son côté et que tout notre effort c'est de réunir les deux. Et ce yichud là de Yamin Smol Tifrotzi qui est Mizrach Maharav, c'est-à-dire, alors ce yichud là c'est aussi à mon avis, mais justement, je me souviens plus avoir des sources, c'est celui de la notion, puisqu'il dit tout le temps que Tzion, c'est la vertu de Yosef. Donc, la vertu de Yosef, c'est Tzion, et la vertu de David, c'est peut-être Yerushalayim. Oui, il a fait tout le travail, Yosef. Ça serait possible d'utiliser ce Tzion comme un Tzioun, c'est-à-dire que c'est une vision du but virtuel. Oui, moi, je voyais ça plutôt comme ça. C'est pas vraiment quelque chose qui existe, c'est une vision. Oui, mais bon, d'abord, il faudrait reprendre aussi
qui est-ce qui a appelé Yerushalem Tzion? Parce que Yerushalem, on sait comment ça a été formé. Yeru, ça vient de la Hakeda, c'est-à-dire sur Amaroya, et Shalem, ça vient déjà des temps ancestraux, puisqu'on dit que Malkitsedek était déjà le roi de Shalem, et qu'on voit aussi tout ça quand on parcourt le Tanakh. C'est un cours en soi-même. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai un cours là-dessus. C'est une bonne idée. Parce que Et je le sais qu'il y a des... Et le Tzion, ça serait un Tzion. Alors, il faudrait savoir qui a appelé Tzion Tzion. C'est-à-dire, est-ce que c'est un nom que David a inventé? Est-ce que c'est un nom qui existait avant? Le Rav Dikuchinsky, ouais, le Rav de Yerosh Yeshivat Etzraim, qui a écrit en 7 tomes, un livre qui s'appelle Ira Kodesh V'Amikdash, et je vais retourner aux sources. Alors, il parle de ça, d'où vient ce nom de Tzion, et aussi que géographiquement, Tzion, c'est un endroit précis, comme aujourd'hui, à Har Tzion. C'est-à-dire, il faut vérifier. Ça ne peut pas être une idée? Si, mais je suis d'accord avec toi que dans le sens des noms, c'est-à-dire que c'est en même temps un endroit, en même temps une vertu, mais dans le sens pourquoi Tzion, comme on a dit que Shalem, ça vient de Shlemut, de Shalom, et que Yeru, ça vient de Reïa, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, c'est l'endroit de la révélation, c'est-à-dire, alors Tzion, je suis d'accord avec toi, et j'irai plus loin, c'est que si Yosef est celui qui fait la Géoula révélée, c'est une Géoula qui est non pas de l'ordre de la spiritualité, mais de la vision dans la réalité du retour des Juifs à Tzion. Il s'occupe de rassembler les Juifs, le Mashiach ben Yosef, de reconstruire le pays, de fertiliser le pays, de renforcer le pays. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Touria de Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire la ligne de Mashiach ben Yosef. Alors bien entendu que du coup, la vertu de Jérusalem qui correspond à ça, ce serait le Tzioun, c'est-à-dire le fait qu'on peut mettre le doigt dessus. Atzivilar Tzionim. C'est-à-dire Tzionim, c'est pas des notes, c'est le fait de pouvoir le montrer. Les Tzayen Mashou, c'est pouvoir le montrer de manière très claire. Ouais. La Metsuyanut ou les Tzionim en hébreu moderne, ouais, ou dans la Gemara, il y a aussi la notion, cette notion de Metsuyan, c'est-à-dire c'est le sens d'origine. Oui, mais le mot d'origine dans le Tanakh, c'est les Tzayen Mashou, comme Anirotse les Tzayen et Taouda, c'est mettre le point sur quelque chose. Alors ça, c'est précision. Voilà. Ou la vision, le fait de le mettre en vision. Alors tout ça, c'est clair que c'est Mashiach ben Yosef. Donc ça expliquerait pourquoi Tzionut, Har Tzion et Tzioun seraient, comme tu dis Annette, seraient des mots qui vont ensemble. C'est obligé que ça aille ensemble, mais comment? Je n'ai pas encore assez approfondi, mais je vous propose quelque chose. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.